Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des violences sexuelles, violences physiques, peu importe les violences, pour bien comprendre le malentendu qu'il y a et qui fait que on croit que ces personnes sont mythos ou inventées des choses, alors qu'en vérité c'est un processus qui se passe dans le cerveau. Je vais essayer de vous expliquer par rapport au dessin qui va s'afficher, c'est-à-dire quand on se sent agressé, ça, bien sûr ça dure quelques fractions de secondes, notre cerveau va dégager du cortisol, c'est-à-dire l'hormone qui nous met sur le qui-vive, quoi qu'il arrive, on est sur le qui-vive. Voilà, c'est une hormone normale qu'on a tous, voilà. Ça nous met sur le qui-vive. Après, si on sent que y a vraiment danger, l'adrénaline va commencer à monter dans le cerveau, c'est-à-dire nos mécanismes de défense pour se défendre par rapport à un animal, par rapport, ça c'est archaïque, ça date depuis la nuit des temps, depuis 700 millions d'années qu'on est sur Terre, on a ce processus pour se défendre. C'est-à-dire, on a plus de force, on a plus de répondants, on est plus rapide. Ça, c'est inné, c'est à l'être humain. L'être humain est comme ça, on le sait depuis longtemps. Voilà. Donc, par contre, ça accélère la respiration pour pouvoir combattre, pour pouvoir s'accélérer le cœur. Le seul problème, c'est que si le cerveau sent que l'agression va être très puissante, il va faire une coupure, il va faire une amnésie. C'est-à-dire, l'adrénaline va s'arrêter de monter au cerveau, c'est-à-dire les glandes surrénales vont arrêter de faire monter le cortisol, puis l'adrénaline, l'hormone de combat, et là il va y avoir une dissociation, c'est de la kétamine qui va monter au cerveau. Et la kétamine, c'est le figement, vous n'allez plus pouvoir bouger, c'est fini. Arrêt sur image. Tout ça pour calmer le cœur, parce que sinon, si la kétamine n'envahissait pas le cerveau, tout s'emballerait, le cœur monterait à 110, 120, 130, 50, et clac, c'est fini, vous seriez mort. Donc c'est un mécanisme de survie. Le seul problème, c'est que la kétamine, pour ainsi dire, endort le corps. C'est-à-dire qu'on est vivant mais mort, quoi. Je veux dire, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut nous agresser, nous violer, on ne peut pas se débattre. C'est pour ça que les gens ils disent, mais pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi tu n'as pas crié? En vérité, c'est que tu aimais ça. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Le corps est là, mais l'esprit n'est plus là. Par rapport, justement, c'est un mécanisme de survie qui fait qu'on croit que... Enfin, le cerveau se dit, si ça continue comme ça, il faut couper l'adrénaline parce que sinon, le combat, tu ne pourras pas le gagner. Donc, il faut couper. Donc, la kétamine prend le relais. Tac, arrêt sur image. Alors, la kétamine, c'est un produit qu'on a synthétisé depuis une soixantaine d'années. On l'a fait chimiquement, on sait, parce que c'est avec ça qu'on vous endort à l'hôpital. C'est la kétamine qui fait qu'on vous endort. En une fraction de seconde, vous voyez, on appuie sur la seringue, vous endormez une fraction de seconde. Voilà. Donc, on a compris il y a une soixantaine d'années, et c'est à partir de là qu'on a fait le fameux sérum pour endormir les gens. Enfin, maintenant, on ne se sert plus de la kétamine, on a trouvé des produits bien plus sophistiqués, parce que la kétamine, ça laisse la gueule de bois. Donc voilà, on s'en sert, les vétérinaires, on se sert encore de la kétamine pour endormir les animaux. Mais nous, en neurologie, tout ça, on n'endort plus avec la kétamine, c'est fini. Mais là, c'est pour vous dire que le cerveau, il coupe. C'est-à-dire que la personne est là, mais elle n'est pas là. Vous pouvez faire tout ce qu'elle veut, vous avez tout le temps, vous pouvez avoir 5 minutes, 10 minutes, peu importe, c'est pas le problème. Voilà. Et donc après, c'est pour ça que la personne ne peut pas bouger. C'est pour ça qu'on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas crié? C'est le problème, ça fait aussi une amnésie. C'est-à-dire qu'une heure après, vous allez porter plainte, la gendarmerie, la police réussit à attraper votre agresseur parce qu'ils ont vu par des caméras, il agresse, enfin ils le mettent en garde à vue, ils disent au monsieur ou à la dame, c'est lui qui vous a agressé? Et on dit, je ne me rappelle pas. Alors les gens ils disent, mais c'est pas possible, vous nous prenez pour une bille là. Vous vous souvenez ou pas? C'était il y a 2 heures ou 3 heures ou hier. Vous pouvez vous souvenir quand même. Eh bien non, on ne peut pas se souvenir parce que c'est une amnésie. Mais ça, c'est physiologique. On n'y peut rien, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Alors maintenant, c'est sûr qu'on est en train, depuis 3 ans, on est en train de former les juges d'instruction, même les avocats, pour leur expliquer ce système. Alors ils nous disent, vous êtes bien gentils, on a compris, oui c'est vrai, on comprend tout à fait. Mais qui nous dit que ce figement n'a pas été la veille avec quelqu'un d'autre? Il est là le problème. Parce qu'on peut le voir neurologiquement, c'est-à-dire on met quelqu'un sous IRM et on voit que l'amygdale cérébrale et l'hippocampe se sont atrophiés. Donc ils ont perdu 25 à 30% de leur capacité, donc ils ont rétréci. Donc on voit qu'il y a agression. Mais on peut pas le dater. Donc les juges, pour le moment, ils ne veulent pas en tenir compte parce qu'il y a traumatisme, mais qui nous dit? Ils nous disent que c'est pas 2 jours avant, 3 jours avant. Et je reconnais que ça laisse un litige. Mais on sait maintenant, on connaît très bien ça, ça fait plus de 20 ans,
que même il y a Muriel Salmona, c'est une grande psychiatre qui a mis tout, qui a vraiment démontré, ça va faire 20 ans maintenant qu'à tout nous. On connaît tout ça, on connaît tout ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aux gens, mais pourquoi t'as pas réagi, pourquoi t'as pas crié, en vérité tu aimais ça, et patin, et alors que c'est totalement faux. La personne ne peut pas réagir, elle est figée, comme le lapin sur la route, quand vous l'éclairez avec les phares, vous klaxonnez, vous mettez plein phare, le lapin, au lieu de courir, il va se figer. C'est la même chose, le cerveau, il fait une coupure. Sinon, c'est arrêt sur image, c'est un mécanisme de survie. Alors c'est vrai, ça nous permet de ne pas mourir, puisque le cœur se serait embêlé pendant une agression, le cœur serait monté à 160, 180, bon, on serait mort d'un arrêt cardiaque. Donc c'est un système de survie, mais malheureusement, il faut payer les pots cassés après. Derrière, après, ça laisse des traces, parce que ça se transforme en stress post-traumatique, et c'est-à-dire que la personne, toute sa vie, elle n'a pas bien, enfin, son inconscient et son conscient n'ont pas fait le relais, et toute sa vie, après, elle est toujours sur le qui-vive. Est-ce que je vais être agressée? Est-ce que mon mari ou ma femme ne va pas m'agresser, me battre? On dit, mais c'est pas possible, il ne se passe plus rien. 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Ce problème, c'est que le figement, il laisse des traces dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut venir vider ces traces, qu'on explique, que des fois on est obligé de donner des médicaments, enfin bon, on essaie d'en donner le minimum. Mais voilà, il faut essayer de comprendre que tout ça, c'est des processus, entre parenthèses, normaux. Et on va en subir les conséquences bien longtemps après. Bien longtemps après, ce mécanisme s'enfouit en nous et il peut ressortir 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Des gens qui se sont fait agresser sexuellement, ils devaient avoir peut-être 4 ans, 5 ans, mais ils ne peuvent pas s'en souvenir, de toute façon, puisque le cerveau n'a pas imprimé. Donc, toute leur vie, ils boitent à travers une non-sexualité, à travers... ils sont agressifs, ils sont impulsifs. C'est quand même bizarre, je t'ai juste dit ça. Et oui, parce qu'en vérité, derrière, depuis qu'ils sont petits, il y a quelque chose de coincé dans le cerveau, et c'est ça qu'il faut venir gratter, trouver. Sinon, après, on part dans des addictions pour cacher ses malaises. Mais bon, c'est tout, ça dérègle toute une vie, quoi, je veux dire. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et je vous dis à très bientôt.